Alors maintenant que notre modèle de régression logistique s'est ajusté ses paramètres B et W, grâce à la fonction de coût, il est capable de prédire la probabilité qu'un étudiant soit admis sur la base de sa note au concours. Alors l'étape suivante, elle consiste à transformer ces probabilités en décisions concrètes, c'est-à-dire est-ce que l'étudiant est admis à l'école ou non. Donc on dispose d'une probabilité et il faudrait décider à partir de cette probabilité, est-ce que l'étudiant est admis ou pas. C'est ici que intervient un concept très important, c'est le seuil de décision. Alors, pour passer de ces probabilités à une décision binaire, 0 ou 1, on définit un seuil de probabilité. Si la probabilité d'un étudiant est supérieure à ce seuil, on décide qu'il est admis. Si elle est inférieure à ce seuil, alors on décide que l'étudiant est considéré comme non admis. C'est exactement ce que je montre ici. Il est logique de choisir ce seuil dans un premier temps à 0,5, c'est-à-dire que si j'ai une probabilité ici, j'ai construit ici mon modèle. Alors, une parenthèse, hein, ici je n'ai pas tracé la bonne fonction sigmoïde qui approxime exactement les points. En fait, c'est pour des raisons pratiques, pour vous montrer un petit peu des exemples, des choses. Si j'avais tracé une fonction binaire, j'aurais pas eu la place et les exemples concrets pour vous montrer. Donc, j'ai tracé une fonction sigmoïde un peu quelconque là. Et justement, imaginez que j'ai une note ici de, je sais pas moi, 8. 8 ici, donc ça sera ici. Pardon. 8 ici. Hop, je regarde ma probabilité. Elle est de 0,2, quelque chose comme ça. Donc, elle est en dessous du seuil. Donc, je décide que c'est non admis. Donc, c'est bien à peu près ce au quoi j'attends. D'accord. Si j'ai une note ici de 0, enfin de 10 par exemple, ici, hop, je vais calculer ma probabilité. Pof, donc j'ai à peu près 0,75. Je suis au-dessus de 0,5. Je suis au-dessus du seuil. Donc ce point-là, normalement, avec cette courbe et ce seuil de 0,5, il doit être classé normalement ici. Il doit être en vert. D'accord. Donc on peut dire, entre guillemets, que notre modèle s'est trompé. D'accord. Parce que dans les données d'apprentissage, moi que j'ai les rouges ici, hein, à 10, j'ai un rouge. D'accord. Alors le modèle me donne un 1, parce qu'il est admis. Bon, l'erreur, le modèle peut faire des erreurs, c'est pas le souci. Hein. Il faut pas qu'il en fasse beaucoup. C'est ça l'objectif. Là, j'ai une erreur de prédiction. D'accord. En fait, le seuil de 0,5 n'est pas forcément obligatoire. Enfin, on peut décider de fixer ce seuil à une valeur plus importante ou moins importante que 0,5. Il peut varier, ce seuil peut varier en fait selon les objectifs de notre modèle. Imaginez qu'on fixe un seuil élevé comme ici, à peu près, on va dire 0,7. Cela veut dire que ces points-là, ici, par exemple 9, d'accord. Si je veux faire de la prédiction, je prends une note de 9. Donc je vais calculer ma probabilité ici, hop, je vais tomber ici. Donc je suis bien en dessous du seuil, 0,8. Donc en fait, une note de 9 sera considérée comme étant un point rouge, d'accord. En fait, je vais avoir ici des prédictions sur les notes ici, conformes à peu près à mon jeu de données d'apprentissage, hein, puisque tous ces points-là vont être bien classés, d'accord. En revanche, si je regarde ici, ces points-là, si j'ai une note ici qui dépasse légèrement 10, par exemple ici, je calcule sa probabilité, hop, par la fonction sigmoïde, je vais être en dessous du seuil. Vous voyez bien, hein, je suis en dessous du seuil, hop, ici, je suis en dessous du seuil. Et donc ce point-là, logiquement, il doit tomber dans les rouges, d'accord. Le point ici. Vous voyez bien, tout ce qui tombe ici doit tomber dans les rouges, d'accord. Donc en fait, je vais avoir des faux négatifs, en fait, puisque ça, si ça c'est les données d'apprentissage, et si je classe ce point-là ici, c'est un faux négatif, d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que plus le seuil est élevé ici, d'accord, ça signifie que seuls les étudiants avec une forte probabilité d'admission vont avoir une prédiction de admis, quoi. Ce qui veut dire qu'on a adopté plutôt une sélection plutôt rigoureuse. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le risque de classer un étudiant, d'accord, qui n'est pas suffisamment, qui n'a pas une note suffisamment élevée. On ne prend pas le risque de le classer en admis. Donc on réserve la projection, la prédiction plutôt admis, on la réserve en notes qui sont supérieures, d'accord. En fait, avec ce choix de seuil très fort, on risque d'avoir pas mal de faux négatifs. Toutes ces notes-là, ici, à ce niveau-là, vont tomber dans la catégorie non admis. D'accord. Donc si on veut être sélectif, hein, c'est-à-dire que ne pas se tromper sur les admis, quitte à se séparer de quelques-uns, hein, ici, on prend un seuil élevé. Donc maintenant, je vais prendre un seuil un peu plus bas, hein, 0,3, quelque chose comme ça. Bon, c'est exagéré, hein, genre 0,25. Hein. Ici, c'est l'inverse.
D'accord? C'est complètement l'inverse, puisque tous les admis ici, là, de mon dataset d'apprentissage, bah, ils vont être bien classifiés, hein, puisque je serai toujours au-dessus du seuil. En revanche, ici, il y a un petit souci, d'accord? Puisque si je prends ce point-là, par exemple, c'est-à-dire une note de 8 ici, d'accord? Bah, la probabilité sera ici, donc elle sera au-dessus du seuil. Et donc ce point-là, une note de 8, normalement, doit être classifiée ici, d'accord? En fait, dans ce cas de figure, en fait, mon objectif, c'est de ne pas, entre guillemets, rater des bons candidats, quoi. C'est-à-dire que je vais classifier ceux qui ont une bonne note, je vais classifier en admis, sauf que je vais laisser passer quelques mauvaises notes, d'accord? Donc, c'est des objectifs différents. Et selon votre objectif, selon votre problématique, selon le problème que vous traitez, bah, vous serez amené à prendre un seuil important ou pas important, etc. Si vous êtes sur par exemple, dans le domaine médical, vous faites des prédictions d'une maladie grave, par exemple, bah, où placer le seuil? Est-ce que si vous le placez vers ces eaux-là, ça veut dire que vous ne déclarez à quelqu'un qu'il est malade que quand vous êtes sûr qu'il est malade, d'accord? Hein. Mais quitte à laisser passer quand même des gens qui sont malades, mais vous n'allez pas détecter qu'ils sont malades, puisque justement, vous placez le seuil très haut. Donc tous ces points-là vont tomber dans le non malade, si vous voulez. D'accord? Donc si votre objectif, c'est de ne pas de déclarer des gens malades que quand vous êtes sûr qu'ils sont malades, bah, vous prenez un seuil élevé. Si vous prenez un seuil plutôt bas, bah là, tous les malades, vous allez détecter, hein, puisque tout le monde va être classifié, enfin, tous les points que vous voyez ici vont être classifiés en malades, hein, en 1, d'accord? Ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, hein, bah, vous allez les déclarer malades, alors qu'ils ne sont pas malades, d'accord? Ils sont classés ici, puisque le seuil il est ici. Donc tous ceux-là, ils vont une probabilité un peu supérieure au seuil, ils vont être classés comme malades. Vous allez être obligé de déclarer à des gens qui ne sont pas malades, vous allez leur déclarer qu'ils sont malades, voire vous leur ferez subir des traitements qu'ils n'ont pas besoin, dont ils n'ont pas besoin. Donc en fait, c'est ça, hein, le seuil, c'est une histoire de quel est votre objectif, en fait. D'accord? On va voir, donc c'est une transition, je vais faire une transition quand même, ça me donne l'occasion de vous de parler de ce qui va suivre, c'est-à-dire en fait, on va essayer de voir comment on peut évaluer le modèle justement, d'accord, pour que justement on ait un bon compromis entre ces deux considérations. Donc, comment je choisis mon seuil? Très haut, très bas, etc. Vous voyez bien que si je choisis plutôt ici, je vais avoir plutôt des faux négatifs, et ici, c'est l'inverse. Si je choisis le seuil bas, je vais avoir plutôt des faux positifs. Donc on va voir tout ça dans la partie évaluation du modèle, hein, pour trouver des bons compromis. Mais en tout cas, vous voyez bien que il est très important, hein, de choisir un bon seuil, hein, pour transformer ces probabilités en décision finale 0, 1.